Bonjour à tous les amis, c'est Jojo du 62 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que ça va être une vidéo tutoriel. Donc comment réaliser un fond d'écran wallpaper Minecraft avec Cinema 4D. Donc comme j'ai pas mal d'amis qui essayent d'en reproduire par exemple le mien, donc que j'ai créé seulement hier et que je trouve qui est vraiment bien fait. Donc entièrement réalisé avec Cinema 4D, avec quelques petits packs et un peu d'imagination. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Alors, on va prendre un deuxième exemple aussi, celui-là. Donc créé pour Legendary de 875. Pas encore entièrement fini, mais en fabrication. Donc on va commencer par créer un nouveau projet sur Cinema 4D. Ensuite, vous allez télécharger la petite librairie, donc Pack Minecraft, que je vais mettre dans la description, et vous la glisserez dans votre dossier librairie de Cinema 4D. Donc ensuite, vous allez ouvrir votre librairie, votre médiathèque, ouvrir la librairie et ensuite choisir les items Minecraft, les blocs, etc. que vous choisirez. Donc aujourd'hui on va créer, tout d'abord on va commencer par créer un plan, hein. C'est toujours mieux. Donc là on va mettre 4000. Ici on va mettre 4000 aussi. Voilà. Là j'ai mis 40 000. Ouais. Voilà. Donc ensuite ce que je fais toujours, c'est un petit copier-coller de plan. Voilà. On prend l'outil rotation et on se fait un petit mur, histoire de dire de faire une pièce ou voilà. On va faire un petit copier-coller et on va se faire une deuxième petit mur qui correspondra. Pourquoi il est pas droit, je sais rien. Parce que l'autre est pas droit. Voilà. Donc comme ça c'est pas trop mal. Je vais le reculer un petit peu. Voilà. Et ensuite on va chercher une texture à appliquer sur ces murs. Donc on va appliquer une petite texture. On va se prendre un blanc assez fort avec une petite réflexion, pas énorme, sinon après ça va être moche. On enlève la spécularité. On met pas de relief et on applique. Pourquoi j'ai plus, voilà, on applique. Voilà, on regarde ce que ça donne. Donc un petit côté pas mal. Ensuite on va se mettre une petite lumière. Ouais. Donc soit vous mettez ça, soit vous mettez un spot, hein, vous faites comme vous voulez vraiment. Là il y a que vos idées qui comptent. D'ailleurs moi je vais peut-être mettre un spot, hein. Voilà. Tac. Donc si c'est la première fois que vous prenez en main Cinema 4D, c'est vrai que vous risquez d'avoir un peu de mal à utiliser tout ce qui est rotation et tout, mais on s'y fait vite quand même, hein, vous inquiétez pas, ça vient. Ah, excusez-moi. Alors, voilà, on va faire ça. Tac. Voilà. Hop, c'est pas trop mal tout ça. Ensuite, on va passer à l'étape, donc là on va passer à l'étape plutôt design. Donc comme vous aurez téléchargé la petite librairie, on va cliquer sur l'onglet médiathèque, on va aller dans caractères, on va prendre un Steve Ring animation. Ok, c'est pas grave. Hop,
Donc là, comme on voit qu'il est vraiment petit, on va l'agrandir un petit peu. On va le mettre à l'échelle 2 partout. Excusez-moi, je me mets en ne pas déranger. Hop, merci. Et 2. Voilà. On peut même mettre 2,5 à la rigueur, parce que vu que il est vraiment petit par rapport au mur. Voilà. Donc là, on a notre petit mexicain. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre skin à la place. On va aller dans couleur, on va dans les 3 petits points à côté de l'onglet texture. Et on va aller chercher un skin. Donc on va aller chercher mon skin, voilà. On enlève toujours la spécularité. Ici on met l'échantillonnage 100. Et on fait un petit rendu pour voir ce que ça donne. Et voilà, on a notre skin. Donc, excusez-moi. Maintenant qu'on a notre skin, on va pouvoir faire plusieurs choses. Donc, le manipuler à notre guise. C'est-à-dire, je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Donc ici on a ce qu'on appelle l'arbre de construction de notre skin, qui est composé de tous les éléments des articulations, etc. de notre mexicain. Enfin plus mexicain maintenant, mais bon. Donc pour par exemple faire bouger sa jambe, on va sélectionner la jambe gauche, donc left leg, l'outil rotation, et voilà. Donc là vous voyez que je peux faire bouger sa jambe comme je veux. Ensuite, si je veux faire la plier, je prends l'onglet articulation. Non, c'est pas la bonne articulation, c'est celle-là. Voilà, et là vous voyez que je peux plier la jambe à l'articulation. Et on peut aller comme ça jusqu'à l'articulation 3. Donc l'articulation 2 qui est la cheville, et l'articulation 3 qui est carrément le pied, donc le talon. Donc on peut vraiment tordre le bonhomme à notre guise. Comme ça, nous chante. Voilà. Là vous voyez que sa jambe est bien tordue. Donc vous pouvez ensuite faire tout bouger. Donc là on a la même chose pour la jambe droite. Ensuite on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre donc les bras. Hein. Les bras, donc si vous cliquez sur l'onglet plus, vous avez toutes les articulations du bras. Toujours on peut les plier. Voilà. Ensuite, voilà, on a, oula, carrément la main ici, mais ça le fait pas trop cette articulation là. Ici nous avons la tête, donc on peut bouger, hein, rotation, salut, voilà. Ensuite, l'utilisation de la librairie, on aura tous les blocs qui existent, même des blocs assez spéciaux qui n'existent pas dans Minecraft Vanilla. Mais par contre il y aura l'eau et la lave qui seront pas animés, je vous le dis. C'est un wallpaper, donc ça peut pas vraiment être animé. Mais comme c'est des blocs fixes, ils n'ont pas d'animation. Donc voilà, vous voyez que vous avez vraiment tous les blocs qui existent dans Minecraft. Vous pouvez tous les placer. Par exemple, je place un four comme ça allumé. Hop, on va le remonter et le faire passer à travers. Donc là évidemment il est assez petit. On va mettre à l'échelle 2,5 comme le skin. Voilà. Et donc là vous voyez qu'on a un beau four. Donc si on fait un petit rendu, vous voyez que le four est assez bien reproduit. Assez comment dire, assez bien réalisé par rapport au Minecraft de base. Donc maintenant que vous avez tous les éléments, vous les placez à votre guise. Et ensuite donc par exemple si vous voulez faire comme moi et mettre votre nom, il vous faudra ajouter un mot texte. Donc pour faire un beau texte, déjà
télécharger une belle police, donc sur le lien que je vous mettrai dans la description, qui sera le lien de Dafont, où toutes les polices qui existent sont téléchargeables. Donc moi je vais vous faire un petit exemple. Donc mot texte, objet, hop, on va aller changer ça. On va mettre Jojo du 6.2, voilà. Donc il est là, mon petit texte. On va se faire une petite texture. Voilà. Enfin, on va même s'en faire deux en fait. On va en prendre une première qui sera rouge, comme ceci. On enlève la spécularité, on met toujours une petite réflexion pour que ce soit plus joli. Voilà. La deuxième texture, on met un blanc. Hop, crotte, je l'ai mis en réflexion. C'est pas grave. Hop, tac. On enlève la spécularité. On met sur le texte. On fait un petit copier-coller du mot texte. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller choisir la police pour les deux mots textes qu'on a créés. Donc moi je prends toujours celle-ci, c'est la plus belle que j'ai. Hop. Voilà. Donc vous voyez bien que les deux mots textes sont superposés. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre un au hasard. Non, on va prendre... Enfin, ah oui, on va supprimer la texture blanc sur celui-là. On va prendre celui-là, on va aller dans l'onglet couvercle. On va cliquer sur couvercle et biseau. Pardon. Donc dans les deux, on va mettre un rayon de 10, voire un peu plus, 15. Voilà. Ensuite, on va mettre la texture rouge sur le deuxième. Voilà. Et on va décaler celui-ci. Voilà, je me suis fail. On va décaler celui-ci pour que l'autre repasse au-dessus. Voilà. Et maintenant, vous voyez que si je fais un rendu, ça donne quelque chose d'assez joli. Alors, on va faire un rendu. Donc voilà. Donc vous voyez que ça rend assez bien. Hop. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal comme texte et ça rend très bien. Donc voilà, je vous ai dit à peu près le principal. Je pense que j'ai rien oublié. De toute façon, dans la librairie, vous avez tout ce qui peut, tout ce qui appartient à Minecraft. Donc ça va des épées aux pioches, aux items, aux pommes. Vous avez vraiment tout. Donc vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec votre imagination. Il n'y a pas de problème. Il y a tous les mobs qui existent normalement. On a cochon. Ah, il manque le poulet. Mais il y a moyen de le trouver sur internet facilement. Même des particules, voilà les particules du portail, particules de lave et même des bulles. Les bulles de Minecraft. Donc voilà. En tout cas, j'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si ça vous a plu. Et même si vous avez un problème, n'hésitez pas à me contacter Skype. Il y aura toutes les informations dans la description. N'hésitez pas à vous abonner surtout et à aimer la vidéo. A bientôt les amis pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien.